Qui es-tu? Qui est le titre de ce livre, résume en 2-3 mots ce qui est l'essence, le cœur de notre quête photographique depuis une trentaine d'années. C'est une quête sur l'humain et sur la condition humaine qui a commencé par hasard suite à un voyage sur les Ghats de l'Orissa chez les tribus de l'Inde, qui nous a après poussé à approfondir ce sujet, nous engageant dans un travail qui a duré 5 années sur les Adivasi de toutes les aborigènes de toute l'Inde. Ça a marqué pas seulement la quête, les débuts de notre quête photographique, mais aussi les débuts d'une différente façon de travailler en photographie, c'est-à-dire nous engageant dans des projets à long terme autour d'un même sujet pour aller en profondeur sur ce qui sont les éléments de notre être humain, c'est-à-dire où l'on habite, quel est le premier mot, le premier message que se passe de corps. Ensuite, on est rentré un peu plus sur les langages, l'expressivité, le langage du corps. On a voyagé dans la spiritualité et ça a été la recherche du quiétude, ça a été un peu un voyage, partie des tribus de l'Inde parce qu'elles offraient un point de départ idéal, c'était des peuples qui avaient encore dans les années 80, c'était 86-87, un mode de vie ancestral. Après de là, comme c'était l'Himalaya, on est arrivé sur le grand plateau du Tibet, à la recherche des cavaliers du Kham qu'Alexandra David-Néel avait décrit comme le brigand gentilhomme. Et là, c'était un autre travail avec un défi, parce que là, il s'agissait de mettre en image et en couleur les images, les paysages et les costumes des Khampas que Alexandra David-Néel regrettait n'avaient pas de couleur. Tu te souviens du travail qu'on avait fait chez la fondation d'Alexandra David-Néel en fouillant toutes les photos noir-blanc qu'elle avait faites à l'époque? Et ça nous a donné plein d'idées de choses qu'on voulait refaire en couleur. Et là, on a eu l'occasion de plonger dans ce monde parce qu'on s'était lié pas mal avec l'assistante Marie-Madeleine Perronnet, qui a été l'assistante d'Alexandra David-Néel. De là, passer à la spiritualité et au grand voyage sur le Brahmapoutre du Tibet, un fleuve qui nous a fascinés parce qu'il traverse 3 pays. Il change de nom à chaque pays. C'est 3 religions, bouddhisme, islam, hindouisme, et un mystère qui était le coude, le grand coude. Est-ce que descendant de l'Himalaya jusqu'au plain de l'Inde, est-ce qu'il fait une chute? C'était un casse-tête, ça a été un casse-tête pour tous les géographes, donc ça a entamé des recherches à la Royal Geographical Society à Londres. C'était que début des années 1900 qu'on a découvert que c'était pas une chute. Quand on était sur le Brahmapoutre à Bangladesh, on perçoit un grand radeau de bambou. Et là, c'est le point de départ de la grande aventure. C'était un gigantesque radeau, vraiment très très long. Mais ce qui nous a fascinés, à part le radeau, c'était l'histoire que les gens nous ont racontée. L'histoire de leur voyage, comment ils amenaient le bambou de forêt de la montagne vers Sylhet jusqu'au Dakar. Alors c'est là qu'on a vraiment s'était pris sur cette histoire. On a commencé à chercher de savoir comment on pouvait aller dans les zones de coupe et descendre avec eux. Et il nous a pris plusieurs années pour trouver comment avoir les permis nécessaires et tout ça. Et après, c'était le voyage avec eux. Et cette façon de pouvoir se mêler vraiment en vivant tout le temps avec eux pendant presque 2 mois. Le voyage c'est long, un voyage en vitesse très, très limitée. Donc on passe énormément de temps pour se parler, pour travailler avec eux. On a commencé à savoir comment marcher sur le bambou, comment le conduire. Et on est arrivé jusqu'au moment où on a dû se battre avec eux pendant presque toute une nuit contre le dacoit. Et c'était vraiment un voyage qui nous a
tellement lié avec les personnes que nous a vraiment tellement touchés. Et après ça, comme on avait été plusieurs fois pour nos reportages dans des pays où vivent les nomades, et on avait été plusieurs fois avec des nomades, on a conçu un projet qui était celui de raconter l'esprit des nomades qu'on avait perçu, qui était presque le même partout dans des régions très différentes. Les nomades ont le même esprit par rapport à la nature et au comportement pour ne pas gaspiller les ressources, tout ça, qui est le même si on est dans les sables du Sahara, dans les steppes de la Mongolie ou dans la toundra en Sibérie. Et le même esprit, c'est aussi dans le rapport avec les autres. Cette hospitalité incroyable que si on ne la vit pas, on ne peut pas savoir. C'est ça qu'on voulait raconter. Donc après, on a travaillé encore 5 années sur ce projet-là. Et après, ça s'est passé, je te passe la parole sur la transmission de savoir. Que ça a été un peu naturel, parce que ça fait plus que 30 ans qu'on transmet par la photo. Donc, chercher la relation intime entre un maître et un élève, pas forcément intergénérationnelle, entre deux jeunes aussi, avec un côté de modernité, aussi, ça nous a passionnés. Et à nouveau, ça nous a amenés vers l'homme, toujours plus vers l'intimité, à partager. Et c'est ça, à la fin, le contenu de notre photographie, un partage et un regard très proche avec les hommes. Et c'est ça qui est au cœur du Qui-es-tu. Comment on a travaillé sur ce projet? On a pris des photos qui sont des photos, bien évidemment, qui ont été réalisées au cours des reportages qu'on a fait pour nos ouvrages, etc. Mais chacune contient un Qui-es-tu, un petit jeu dedans qui montre notre quête. Et on a cherché avec l'éditeur de construire ces livres selon ce fil rouge du Qui-es-tu qui revient tout au long de ce voyage dans l'homme, dans la demeure, dans le détail qui peut révéler comment est faite une famille, qu'est-ce qu'ils font les hommes, les hommes et les femmes, leur travail, leur quotidien, le moment de fête, le moment après d'intimité, les rites de passage, les noces, la mort, la maladie, et toujours un voyage vers l'intimité, après en quoi on croit. La spiritualité, mais aussi sa philosophie de vie, et c'est ça qu'on propose dans ce livre, un regard nouveau de notre travail à travers la quête, ce que nous avons vu dans les photos, pourquoi on les a fait, et on a pensé de donner un petit coup d'aide pour comprendre, avec des légendes, de petits textes qui sont des décryptages de certaines photos qui ont été emblématiques, comment on a cherché les histoires, parce que notre travail de photographe demande aussi qu'on raconte une histoire, qu'on transmette une histoire. Et là, le but, c'est à travers ça, de faire comprendre un peu une passion, un vécu qui nous anime depuis plus de 30 ans.